LinkedIn, c'est une plateforme incroyable pour faire connaître son entreprise et trouver plus de business. Sauf qu'il y a quelques règles à respecter pour optimiser son profil et donc son taux de conversion. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager les 8 astuces qui vont vous permettre d'avoir un profil LinkedIn qui performe et donc commencer à trouver des clients grâce à cette plateforme. C'est des astuces concrètes et facilement actionnables, ce qui veut dire que vous pourrez les mettre en pratique dès la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on a basculé sur LinkedIn, je vais vous montrer toutes ces petites astuces. La première déjà, c'est qu'il faut choisir de publier et d'optimiser le profil de son compte personnel. Le compte de votre entreprise, c'est souvent la facilité, on se dit tiens on va bosser le compte de son entreprise, comme ça je fais connaître mon entreprise. Non, sur LinkedIn on fait du personal branding, on optimise sa marque personnelle. Donc il faut que vous misiez à fond, à 200% sur votre propre profil à vous. Je sais, ça va être déroutant puisqu'il va falloir que vous l'optimisiez, donc il va falloir se mettre en avant, il va falloir publier avec son compte, d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, on pourra voir aussi les petites astuces pour publier du contenu plus efficacement, mais là on va se concentrer vraiment sur le profil. Donc déjà, première astuce, il faut publier avec son propre compte, son compte personnel. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, on va voir comment optimiser son profil personnel. On est sur LinkedIn, il y a des humains qui parlent avec des humains, et ça l'algorithme l'a bien compris, donc il va mettre en avant, il va booster, l'algorithme boostera tous les posts et les profils personnels versus les profils d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de profil d'entreprise, mais si vous avez une énergie restreinte à déployer sur ce support, concentrez-vous plutôt sur votre profil personnel. Première astuce. Deuxième astuce, sur LinkedIn, on a tendance à vouloir optimiser en général son profil, donc ce qui veut dire que on va vouloir optimiser ses infos, sa bio, ses expériences, la bannière de son profil pour avoir une belle photo. C'est une erreur. Les deux choses à prioriser dans l'optimisation de son profil, c'est ce qu'on voit sur les posts sans pour autant que les gens soient obligés de cliquer sur votre profil pour le voir. Ici, vous voyez, j'ai publié un post, c'est ce qui va s'afficher dans le fil d'actualité des gens qui me suivent et des autres, puisqu'on va pouvoir aussi avoir l'opportunité de pousser des posts qui vont sortir de notre réseau, donc qui vont aller plus loin que notre réseau. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une photo, un nom, ça on va pas pouvoir l'optimiser, c'est notre nom, et la headline. Ce qu'on appelle la headline, c'est le titre du profil. Donc astuce numéro 2, mettez une photo de profil qui vous met en valeur. Déjà, mettez votre photo sur votre photo de profil. Mettez pas un avatar, mettez pas un paysage. Je sais, parfois c'est chiant de se montrer, mais de toute façon, il va falloir faire jouer le jeu de la plateforme pour pouvoir performer. Donc là, il va falloir que vous mettiez une photo. Moi, j'ai choisi une couleur, un code couleur, qui est le noir. Alors après, c'est un choix personnel. C'est pas forcément une couleur qui est associée avec une typologie de service, etc. Ça, j'y crois pas trop. J'aimais bien cette couleur-là, donc je l'ai prise. Avant, c'était du violet, mais quand j'ai changé d'activité, j'ai mis du noir. Ce qui veut dire que tout va être reconnaissable avec du noir. Donc vous prenez une belle photo, vous demandez à quelqu'un de vous prendre en photo, mettez-vous avec une belle lumière, peu importe l'objectif, peu importe la caméra, peu importe l'appareil photo, ce qui compte c'est la lumière. Il faut que la photo de profil soit à peu près sur le buste, comme une photo de profil de type passeport, comme ça on vous voit mieux. Il faut pas trop zoomer et il faut toujours laisser un petit peu d'air en fait en haut. Je vais vous expliquer ça aussi. C'est que sur une photo de profil, ce qui marche bien, c'est de mettre les yeux aux 2 tiers. Donc vous avez une règle ici qui est une grille 3 tiers, donc vous divisez la photo ici avec la règle des tiers, donc vous avez ici les yeux normalement qui doivent tomber sur la règle. Si vous utilisez Canva pour le faire, vous pouvez afficher les règles dans Canva. Donc si vous allez sur Canva, que vous mettez un truc de type carré, je crois que le logo c'est carré, vous prenez ça, vous allez dans les fichiers, dans les fichiers paramètres, et là vous affichez les repères. Et là, vous avez des repères que vous pouvez mettre, des repères en grille 3 par 3. Il faut que vos yeux tombent à peu près ici sur le repère de 3 par 3. Donc si vous mettez une photo de profil, je vais prendre ma photo par exemple ici, je vais vous montrer. On va le faire en live. Je vous dis, c'est des choses facilement actionnables. Il n'y a pas des grandes théories, c'est des choses pratiques. En plus, la vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà une belle photo de profil, vous pouvez passer tout de suite au chapitre suivant. Moi, je vais vous montrer ici, hop, automatiquement la partie, enfin automatiquement non, justement pas automatiquement. Vous prenez votre photo, hop, vous la récupérez, et là vous regardez, si vous la mettez en grand, normalement, bon là la grille a disparu, donc il va falloir là, fichier, vous refaites paramètres, afficher les repères, et vous voyez ici, pile poil au milieu, vous avez les yeux qui tombent là. Mais parfois, en fonction de la taille que votre photo aura, si vous voulez mettre les yeux en plein milieu, ça veut dire que le haut de votre crâne sera collé en fait au haut de la photo. Et ça, c'est pas bon. En photo, il faut toujours laisser un petit peu d'air. Vous voyez ici, normalement, vous avez quelques centimètres, et c'est toujours bien parce que ça fait bizarre. Je vais vous montrer, hop, si vous voulez coller la photo. Donc là, on voit pas, c'est un fond noir, mais si vous aviez la photo collée, ça ferait bizarre parce qu'elle toucherait le haut, finalement, du cadre.
ici. Donc là, toujours laisser un petit peu d'air. Donc soit vous remaniez votre photo pour que vous ayez à la fois les yeux qui tombent sur la grille, à la fois un petit peu d'air. C'est pas primordial, il faut que ce soit agréable à l'œil. En général, il faut aussi faire confiance à son ressenti. Donc la première astuce, bossez bien votre photo de profil. Si vous êtes sur Canva, vous pouvez supprimer comme ça l'arrière-plan, effacer l'arrière-plan, et vous pouvez mettre un arrière-plan qui est reconnaissable avec votre couleur. En général, ce qui est pratique, c'est de mettre un arrière-plan reconnaissable avec une couleur. Donc, je ne sais pas si votre couleur c'est le vert, vous mettez le vert derrière. Ce qui fait que ce sera reconnaissable et vous allez garder une cohérence derrière avec tout. On va voir la bannière, on va voir tout ça, on va garder cette couleur. Donc on a passé suffisamment de temps sur la photo de profil, vous choisissez une couleur, vous la mettez, prenez votre couleur préférée, prenez la couleur de l'entreprise, prenez voilà, quelque chose qui va être reconnaissable puisque vous allez devoir le garder le plus longtemps possible. Parce que si vous changez, les gens vont plus vous reconnaître en fait. Ce qu'on voit en premier, c'est la couleur dominante. Lorsqu'on est sur un poste, souvent c'est tout petit, donc ce qu'on voit en premier, c'est la couleur dominante. Ça, vous le voyez pas quand vous naviguez sur un fil d'actualité, ici la bannière, donc on s'en fout qu'elle soit coupée. Ça peut être déroutant, mais il n'y a que vous qui la voyez. Donc la photo de profil, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, c'est la headline. La headline, c'est presque le plus important. C'est ce qu'on verra parce que c'est ce qui sera le mieux référencé par l'algorithme LinkedIn en termes de mots-clés. Et c'est ce que les gens verront lorsqu'ils seront sur le fil d'actualité. Je vous montre un fil d'actualité. Ici, par exemple, hop, Nicolas Garcia, il vient de publier course au ballon. Je vois sa photo de profil. Donc là, je le vois de loin. J'arrive pas à voir qui c'est. Il pourrait optimiser un petit peu son arrière-plan, zoomer un petit peu plus pour avoir le buste. Ça, on l'a déjà dit. Et surtout, je vois ici MDB, promotion, lotissement. Donc ça va, puisque d'un coup d'œil, je sais ce qu'il fait. Il fait de la promotion et du lotissement. Mais parfois, on peut avoir ce genre de choses. CEO, Caltante, catamaran. Donc ça, c'est bien. Hervé Belaïch, pas de souci. Il a mis une photo de profil, pareil. On va pas revenir dessus, on pourrait zoomer un peu plus. CEO, Catlante, catamaran. Je sais pas ce qu'il fait. Je me dis catamaran, potentiellement, qui vend des bateaux. Je peux me tromper, c'est peut-être juste le nom de sa société. Ce qu'il faut mettre en headline, c'est pas votre poste. Votre poste, on le verra derrière au niveau de votre bio, mais c'est ce que vous faites. C'est la mission à laquelle vous répondez pour vos clients. Ici, vous prenez l'exemple, par exemple, de la headline que j'ai choisie. Alors, je suis pas un génie, mais je sais ce qui fonctionne, donc n'hésitez pas à bosser dessus. Ici, vous voyez à droite, consultant digital marketing. Ça marche. C'est un poste, mais au moins, on sait automatiquement ce qu'il fait. C'est pas comme si on avait mis CEO de bidule, CMO de machin, consultant de truc. Ok, mais c'est quoi consultant en quoi, CEO sur quoi? Il faut expliquer dans la headline ce que vous faites. Consultant marketing, ça marche, puisqu'on sait ce que vous faites. Moi, j'ai mis encore mieux, j'ai mis la mission à laquelle je répondais. J'aide les PME à performer avec la stratégie et les bons outils. Marketing, growth, CRM, organisation. Si quelqu'un voit un de mes posts, il n'a pas de doute possible sur ce que je propose, j'aide les PME à performer. Ça va lui attirer forcément, alors c'est pas parfait, certainement qu'il y a des profils plus efficaces que ça, mais ce qui marche bien, c'est de mettre plutôt dans la headline la mission à laquelle on répond. Donc ça, c'est le point numéro 2, la headline. Donc il faut bien la bosser, ça peut paraître anodin, mais vous ne jetez pas à corps perdu dans la headline en mettant un truc. Bossez votre mission. À quoi je sers tous les matins en me réveillant? À quoi sert mon entreprise tous les matins? Quels sont le rôle des collaborateurs, à quoi je réponds. La mission, ça peut paraître évident, mais c'est souvent quelque chose qu'il faut aller chercher et qu'il faut réussir à schématiser, en fait, à résumer sur une ligne. Si vous arrivez à le résumer et que vous passez votre headline à 10 collègues qui n'ont rien à voir, qui ne vous connaissent pas, et vous dites, regardez, ça c'est ma headline, est-ce que tu comprends ce que je fais? Vous avez gagné, ce qui veut dire que les autres comprendront. S'il y a un doute, mettez pas des termes farfelus, je sais pas, je vois plein de trucs sur LinkedIn où on sait pas du tout, alors c'est beau, c'est joli, c'est poétique, mais on sait pas du tout ce que les gens font. J'ai pas d'exemple ici. Référence marque blanche chez AKO, donc ça c'est pareil, c'est mieux de répondre à un usage. Les gens peuvent se projeter sur un usage plutôt que de mettre un post. Le pire, l'erreur, c'est CEO de machin. Ok, CEO de machin, c'est cool, je sais pas ce que machin fait et je vais avoir besoin de cliquer sur le profil, donc de faire un effort. Là, on fait pas d'effort, on est tout de suite dans la timeline, je vois automatiquement ici CEO Finari, il n'y a pas de problème. Bon, Finari, il est assez connu, Mounir, il aurait pu mettre directement sa mission à l'intérieur. Il aurait pu mettre j'aide j'aide les particuliers à optimiser leurs finances. Voilà, des choses comme ça. C'est clair et net. Comme ça, la headline, elle est claire. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce... Non, pardon, c'était la photo, c'était la deuxième astuce. La headline, c'était la troisième astuce. Je m'y perds, peu importe, on s'en fout des chiffres. On passe à l'astuce suivante, la quatrième. Lorsque vous êtes sur un profil, il va falloir activer le mode créateur.
En fait, le mode créateur, ça va vous permettre d'avoir accès à des fonctionnalités que les gens n'ont pas. Lorsque vous êtes sur un profil qui a le mode créateur, déjà, les gens peuvent vous suivre. La première chose qu'on voit, vous voyez ici la différence entre quelqu'un qui n'a pas activé le mode créateur. Luc de France, on peut voir son profil. Ici, Johan Martin, on peut le suivre. Donc le mode créateur, c'est que vous allez passer en mode créateur, vous allez pouvoir créer du contenu. Donc la différence entre les deux, c'est que vous allez avoir la possibilité déjà de mettre le lien vers un site internet ici en profil. Et en plus de ça, les gens vont pouvoir vous suivre plutôt que vous ajouter dans leur réseau. Vous voyez ici, Johan Martin, il a activé le mode créateur. On a un lien qu'on peut activer. Et en général, dans l'ordre, on le verra après sur les éléments de design du profil, on regarde la bannière, la photo. Une fois qu'on est sur le profil, bien sûr. Tant qu'on n'est pas sur le profil, on voit juste la photo et la headline. On regarde la bannière, qui est un peu fouillie, un peu touffue ici. Il n'y a pas trop d'informations, il va falloir essayer de la simplifier. Et on voit aussi le site internet sur lequel on va pouvoir cocher. Bon, je donne pas de conseils à Johan Martin, il a 50 000 abonnés. Donc on va se calmer aussi sur il y a trop d'informations. Calme Baptiste avec tes 2000 abonnés, tes 3000 abonnés. 2000 abonnés d'ailleurs. Mais peu importe, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour faire du business sur LinkedIn. Je peux vous l'assurer, j'ai 2000 abonnés sur mon profil. Regardez ici, 1700, j'en ai même pas 2000. Et j'arrive à faire du business et à trouver des clients grâce à LinkedIn. J'ai des posts, vous voyez, qui font 6000, 10 000 impressions. J'ai pas besoin d'avoir 50 000, rassurez-vous. Si vous avez un profil qui est clair, vous délivrez de la valeur, ça on le verra dans une autre vidéo s'il y a besoin, comment écrire des contenus efficaces. Donc le mode créateur, ça va vous permettre ici d'afficher un petit lien et laisser la possibilité aux gens de vous suivre. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé derrière, enfin vous obligez pas les gens à vous rajouter à votre réseau pour qu'ils aient accès à vos posts. Ils peuvent juste vous suivre, comme si vous suiviez quelqu'un sur Instagram. Voilà, c'est un peu le même principe. Le follow en fait. Et là vous voyez ici, tous les gens qu'on suivre ici, c'est des gens qui ont activé le mode créateur. Donc vous allez sur votre profil et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez un petit bouton ici qui vous dit mode créateur, activez le mode créateur, ça va vous permettre d'afficher plein de choses sur votre profil. Donc si vous voulez commencer à prendre LinkedIn au sérieux, il va falloir le faire. Ensuite, une fois qu'on est sur le profil, donc là on a réussi à mettre une belle photo, on a réussi à mettre une belle headline, ce qui veut dire que les gens vont pouvoir, si on publie des posts intéressants, bien sûr ça on le verra dans une autre vidéo, là on se concentre déjà sur la base, le profil. Si on publie des posts intéressants, on va laisser la possibilité aux gens de pouvoir cliquer sur notre profil. Le profil sur LinkedIn, c'est une landing page. C'est comme sur un site internet, la page sur laquelle vous allez mettre votre formulaire pour récolter les coordonnées des gens. C'est la même chose. Sur un site classique, je vais vous mettre un site, vous avez des articles de blog, comment on référence souvent et comment on utilise les sites internet pour trouver des clients, c'est créer du contenu, donc c'est des blogs. L'équivalent du blog dans LinkedIn, c'est les posts que vous allez pouvoir publier, tous les posts que vous avez là. Et le but sur un site internet derrière, c'est que les gens cliquent sur ressources, la landing page, ou sur services, et ils viennent vous laisser leurs coordonnées. On travaille ensemble, clac, page de conversion, ils laissent leurs coordonnées et on bosse ensemble. L'équivalent de la page de conversion, donc de la landing page sur LinkedIn, c'est le profil. Votre but, vous, à travers votre post, ça va être que les gens visitent votre profil pour qu'ils puissent consulter ce que vous faites et qu'ils vous écrivent ou qu'ils aillent voir sur votre site internet pour faire un rebond derrière pour qu'ils puissent vous laisser vos coordonnées, ces coordonnées sur votre page internet. Donc le profil LinkedIn, il va se lire en fait de haut en bas avec les éléments les plus importants. Donc la bannière, tout ça pour dire que l'astuce numéro, je regarde mes notes, 5, c'est la bannière. Il va falloir que vous optimisiez votre bannière. Exit les belles photos, etc. Honnêtement, on n'est pas là pour faire du visuel sur LinkedIn. On n'est pas sur Instagram. Vous n'avez pas besoin d'avoir un beau feed. Quand je dis un beau feed, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre une belle photo ici avec des paysages. Non. Il va falloir utiliser les moindres recoins de votre profil pour diffuser votre information. Ici, j'ai mis quoi? Le nom de mon entreprise, le mémo, stratégie et outils pour les PME, marketing, growth, CRM, organisation. On pose le décor. C'est en lien avec la headline ici, donc ce que l'on va voir en premier, c'est les bannières. Moi j'aime bien les bannières où on peut lire des choses. J'aurais même pu optimiser encore plus la bannière derrière en mettant derrière un élément de réassurance. D'ailleurs je ne m'interdis pas de le faire. Donc rien de plus simple pour bosser une bannière LinkedIn. Vous allez là sur Canva, c'est un outil gratuit. Vous tapez bannière et vous allez, vous tapez LinkedIn, ce sera plus simple. Et vous regagnez ici bannière LinkedIn, image de couverture et vous cherchez ici publication de profil. Ou alors vous regardez les dimensions et vous remettez ici une dimension personnalisée. Je devrais normalement avoir déjà ma bannière et vous allez voir que en général,
Si vous faites rechercher, ici, on devrait trouver normalement sur mes propres projets ma bannière LinkedIn qui doit être ici, nouvelle bannière LinkedIn. Et vous voyez, bon, ça c'est l'ancienne, stratégie et outils pour les entreprises. Donc je l'ai refaite un petit peu pour remettre ce que je faisais et préciser derrière marketing, growth, CRM, acquisition. On aurait pu rajouter un petit élément de réassurance, donc soit les clients avec lesquels vous travaillez. Si on va sur Maud Alaves, par exemple, elle, c'est une star de LinkedIn. Vous pouvez voir que son profil a été optimisé, devient remarquable, personal branding pour entrepreneurs, c'est super clair, vous voyez, c'est du texte, et elle a remis derrière les sociétés avec lesquelles elle bossait pour faire un élément de réassurance. Donc c'est vraiment hyper efficace. Et que là vous allez dire, mais comment elle a fait pour ajouter des références ici directement en dessous de sa bannière, et comment elle a fait pour que sa bannière prenne moins de place? En fait non, sa bannière elle prend tout ça ici. Hein. Vous voyez, si je la sélectionne, ici elle prend bien tout ça, c'est-à-dire que sur sa bannière ici derrière, elle a bossé, elle a rajouté ces éléments de réassurance en dessous, en fait, tout simplement. Et elle a changé, ici elle a mis une couleur différente en dessous pour faire une cassure. Donc c'est hyper pratique, hyper efficace. Donc la cinquième astuce, c'est de mettre sur votre profil une bannière, non pas une bannière jolie avec des beaux paysages, mais une bannière efficace. Cinquième astuce. La sixième astuce, c'est d'utiliser derrière, donc ça on a vu la bannière, on a vu la photo, on a vu le nom, là vous mettez votre nom, il n'y a pas de secret, on a vu la headline, on va pouvoir passer en dessous sur la sélection. Ici vous allez pouvoir rajouter en sélection, lorsque vous affichez le mode créateur, je crois que tout le monde l'a, même les gens qui n'ont pas le mode créateur, vous allez pouvoir afficher des sélections de liens. Même chose, là vous allez pouvoir mettre vos landing pages. Moi j'ai mis mes landing pages ici. Stratégie d'acquisition BME, si je clique dessus et que je fais voir, c'est une landing page, la stratégie d'acquisition pour les PME tech. C'est parti, les gens me laissent leurs coordonnées et ils ont accès à la stratégie d'acquisition. Boum, première landing page. Deuxième landing page, les outils. C'est une autre sélection. Deuxième sélection, pardon, les outils. C'est une sélection derrière qui pointe vers un lead magnet, donc un petit guide que j'ai créé pour que les gens puissent utiliser les meilleurs outils dans leurs entreprises. Et la newsletter. Donc c'est des pages de conversion derrière, puisqu'on vient comme ça en descendant de haut en bas, donc la bannière, la photo de profil. Ça bien sûr, j'ai pas fait un point, mais si vous activez le mode créateur, vous mettez votre site internet, vous mettez le lien vers la newsletter, vous mettez le lien vers une page de conversion, et voilà, vous essayez d'optimiser votre profil. Et après, vous descendez comme ça, et la deuxième chose qu'on voit après tous ces éléments, la nouvelle chose qu'on voit, c'est les sélections. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des sélections. Moi, j'en ai mis 3, ça évite d'avoir le carrousel. À partir de 4, vous avez besoin d'un carrousel, donc c'est pas très clair. Mettez-en 3. Si vous voulez en mettre une seule, elle prendra toute la largeur, donc vous pourrez bosser un design un peu plus en paysage. Si vous avez qu'un seul lien de conversion, vous pouvez le mettre. Donc là, vous optimisez, hein, je le répète, vous publiez des posts au quotidien sur LinkedIn pour que les gens aillent sur votre profil et qu'ils puissent rebondir derrière sur votre site, pour que le but ce soit de convertir. Hein, ne faites pas la chasse et la course aux posts qui ont beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc. Vous pouvez très bien avoir des posts qui ont 1000, 2000 vues et 10 likes et trouver des clients sur LinkedIn. Si tout est bien clair, derrière, vous n'avez pas besoin de 50 000 personnes sur LinkedIn pour convertir votre profil. Donc ici, hyper important, les sélections. Donc vous pouvez mettre des sélections. En général, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent des sélections par défaut. Ici, quand on clique sur plus, vous avez soit de rajouter un nouveau post, soit de rajouter une newsletter, soit de rajouter un article, soit de rajouter un lien. C'est un lien qu'il va falloir faire ici, puisque vous pourrez mettre derrière un lien vers vos landing pages extérieures. 7. Justement, les liens derrière en profil. Donc les liens en profil, c'est ce que vous avez directement ici. C'est ce dont je viens de parler, pardon, j'en avais fait une sélection. C'est le lien vers votre site internet. Vous pouvez rajouter directement un lien sur votre profil ici, sur lequel les gens vont pouvoir cliquer. Donc n'hésitez pas à mettre votre site internet ici pour que les gens puissent rebondir. Je rappelle, ils consultent votre post parce que vous avez délivré de l'information intéressante. Ils rebondissent sur votre profil parce qu'ils sont curieux et se disent tiens, qu'est-ce qu'il propose, je vais le suivre. En même temps qu'ils vous suivent, ils vont pouvoir voir ce que vous proposez et cliquer ici directement pour ouvrir votre lien. Donc là, il faut que je le change d'ailleurs pour renvoyer vers la newsletter qui est mon nouveau site. Voilà, donc là pour le faire, hein, vous cliquez sur votre petit profil, vous allez tout en bas et vous faites modifier le bouton personnalisé, vous mettez un lien et là vous sélectionnez, tiens je vais le faire en live avec vous, hop, news, profil, clac. Stratégie et outils pour les PME, hop, vous faites enregistrer, boum, votre lien a été enregistré et là vous faites hop, clic et ça va ouvrir. Donc il faut le temps qu'il se mette à jour, hein, c'est un peu comme tout. Ça va vous ouvrir directement le site sur lequel vous avez. Donc finalement, j'avais dit que j'en avais pas fait une astuce, mais j'en ai fait une astuce. Dernière astuce, c'est les mots-clés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi bosser sur les mots-clés qui s'affichent directement sur votre profil. Ici, vous voyez, vous avez toutes vos expériences. Donc bien sûr, hein, j'en ai pas fait une astuce pour le coup, mais bossez bien vos expériences. Il faut que vous
que vos expériences reflètent la mission à laquelle vous répondez actuellement. Si vous avez plusieurs expériences, vous pouvez tourner vos expériences pour que vos expériences fassent ressortir, j'en ai pas fait de point mais c'est un bonus, pour que vos expériences fassent ressortir les éléments que vous voulez mettre en avant. Vous voyez ici, dirigeant et cofondateur pendant quasiment 10 ans, je bossais chez BLC, une société que j'avais créée et que j'ai quittée il y a quelques semaines. Eh bien, j'ai optimisé mon profil pour que mon profil parle des choses que je propose actuellement. Je m'occupais particulièrement de la stratégie marketing et commerciale. Vous voyez ici, mentor, j'accompagnais des étudiants. Bon, pas mentir sur son profil. C'est vrai que mon profil, il est quand même cohérent. Mais vous voyez ici, je faisais plein de choses en tant que dirigeant chez BLC. J'ai fait ressortir les éléments intéressants que je voulais mettre en avant. Et pareil, j'ai optimisé ici, et c'était plutôt ça que je voulais dire, les mots-clés à chaque étape de mes compétences. Ici, sur chaque élément de votre carrière, vous pouvez venir ajouter des mots-clés. Donc n'hésitez pas à utiliser ces mots-clés, ça permettra à l'algorithme LinkedIn de vous positionner dans le fil d'actualité de gens qui ont des attraits à ce genre de compétences, qui sont intéressés par ce genre de compétences. Et ça vous permet aussi de décrire les choses que vous savez faire en plus. Donc c'est la dernière astuce, d'optimiser votre expérience avec des posts sur lesquels vous allez pouvoir faire ressortir les éléments qui répondent à votre mission actuelle. J'aide les PME à performer avec la bonne stratégie et les bons outils, marketing, growth, CRM, organisation. Donc là, vous voyez, j'ai fait transpirer ces éléments-là, stratégie inbound marketing, stratégie sales, à chaque fois sur mon profil et j'ai mis les bons mots-clés directement à l'intérieur. Voilà les 8 astuces qui vont vous permettre d'optimiser votre profil LinkedIn. Si ce genre de sujet vous intéresse, il sort un petit peu de l'ordinaire et des choses que j'ai l'habitude de traiter sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai encore plein d'idées sur la partie LinkedIn, notamment passer à l'étape supérieure qui est derrière de comment créer du contenu efficace qui transforme sur LinkedIn sans avoir pour autant 50 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie de regarder aussi les performances de la vidéo, voir si c'est des sujets qui vous plaisent et qu'il faut que je continue de creuser, ou si je me concentre plutôt sur la partie tech, outils, productivité, comme je le fais déjà depuis quelques années. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, et puis abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech, la stratégie et les outils pour aider les PME, les entreprises à performer. Je vous dis à bientôt.